Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Au plaisir de vous retrouver ce matin, mesdames, messieurs. Bienvenue dans On en parle, votre tranche matinale qui vous accompagne avec des sujets extrêmement intéressants, éducation, société et surtout de sujets qui vous amènent à réfléchir à deux fois avant de vous lancer dans une telle action. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien commencer cette émission avec une nouvelle qui est bonne parce que nous sommes en vie. La bonne nouvelle est que Dieu nous aime. C'est ça vraiment les matins. Il faut bien le savoir parce que sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi il faudrait commencer ce matin avec une chanson dédiée à l'Éternel. Si vous n'avez pas eu le temps d'ouvrir votre Bible le matin, j'aimerais avec cette chanson que vous puissiez ouvrir votre Bible dans Psaume chapitre 23 pour dire que l'Éternel est votre berger. Vous n'allez rien manquer ce matin, grâce notamment à Innov Télévision et grâce à la grâce divine. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. L'organisation pour ça, Ozali oyalonga mitema ya basantu kaka yo nzambe moko totutelaka to epai ozayeba mitema banelingaka yo kaka yo nzambe moko totielaka mitema. Je t'ai l'image de mépris, tu as changé mon statut. C'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Tu m'as donné la vie, oh Jésus les plus beaux des cadeaux. Je n'aurais pas mieux que mon Jésus, présent dans tous mes combats. Oh yeah, voilà mon yo, na combat. Yalelo, na kobombate, mokonzi. Oh nazoyema, voilà mon yo, na combat. Yalelo, na kobombate, mokonzi. Loin, moi j'étais loin encore. Dans la baie, mais moi je m'étonnais quand tu m'as trouvé Yahweh. Oh, oh. Yoso Yanga, je t'ai donné au cœur. Tu m'as piqué, papa. Oh, oh. Allez, Nyoswanga, inapesi. Allez, motema nanga, motami. Anazo yema, bola muna yo, zakomba. Yalelo, nako bombate, mokonzi. Papa nazo yema, bola muna yo, zakomba. Yalelo, nako bombate, mokonzi. Ozali oyalonga mitema ya basantu kaka yo nzambe moko totutelaka to epai ozayeba mitema banelingaka yo kaka yo nzambe moko totielaka mitema. Posa ya Yesu ezosila te o yanga na Yesu ekosila te o. Posa ya Yesu ezosila te o yanga na Yesu ino na lola na lola.
Et les amis, c'était là la chanson dédiée à l'Éternel pour nous permettre de nous mettre dans les bains de cette tranche matinale. On commence par remercier Dieu et après, on va écouter les sujets du jour. Grâce notamment à ces beaux visages que vous allez voir actuellement, ce sont les invités, les intervenantes, les participantes, les expertes de cette tranche matinale. On en parle. J'ai avec moi l'habituée Divine Capasuila. Bonjour et bon début de semaine, Divine. Bonjour Azar. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, merci. Ça va et toi? Moi, je vais toujours bien. J'ai toujours la banane. Toujours la banane. Ouais. Pas étonnant. n'a pas la pêche, mais la banane. Voilà. Et j'ai également Hélène, encore Hélène. Voilà, ça me fait encore plaisir de te retrouver cette semaine, Hélène. Tu vas bien? Plaisir partagé. Je vais bien, merci. Et toi? Ouais, ça va très très bien. En tout cas, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, notamment une nouvelle dimension sur une autre télévision avec un nouveau sujet. Oui, et j'ai avec moi Hélène que j'ai décrit très bien. Peut-être. Bonjour Hélène. Bonjour Divine, tu vas bien? Ça va, ça va. J'espère que cette bonne mine est également partagée chez vous, madame, messieurs. Saluez le voisin qui est à côté de vous, papa. Dites bonjour à maman. Maman, si vous avez eu un problème la nuit, voilà, c'est le moment de pouvoir se réconcilier ce matin. Allez-y, humiliez-vous, voilà, faites un bisou à papa, faites un bisou à maman et surtout faites un message à l'amour de votre vie, même s'il y a un problème, voilà, ça manque pas. On arrange, c'est le début de semaine, voilà, qu'on commence bien notre semaine, c'est ça, voilà, c'est normal, je donne un bon conseil. Non mais oui, il faudrait bien commencer la semaine parce que voilà, on s'attire des ondes positives du moment où on essaie de bien commencer sa semaine, on veut être chaleureux avec tout le monde, chaleureuse avec tout le monde, bah, ça reste positif de notre côté, en tout cas. Exactement. Alors, j'ai une question, Hélène, pour toi. Ça t'arrive d'avoir des problèmes? Bien sûr, comme tout le monde, ça m'arrive. Ça t'arrive d'avoir des problèmes. Alors, comment tu fais pour gérer, par exemple, un problème, le stress et tout? Comment tu fais? Tu gères comment tes stress? Eh bien, pour gérer le stress, il y a plusieurs méthodes. Moi, personnellement, je m'isole. Je réfléchis à quelle solution je peux trouver par rapport à ce problème. Si je peux juste dormir, parfois je dors, parfois je suis une série, parfois je mets des gags, je commence à plaisanter. Et parfois, la plus grande technique, c'est taquiner les autres. Ça m'aide en tout cas. Merci Hélène, on voit que tu taquines les autres quand tu es stressé pour pouvoir te défouler. Oui, en tout cas, j'ai noté tes techniques, alors on va le donner aussi aux téléspectateurs, taquiner les autres lorsqu'ils sont stressés, je sais pas si ça marche pour vous. Alors Divine, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as des problèmes qui te dépassent, tu fais quoi? Franchement, quand il y a des problèmes qui me dépassent, j'essaie un peu de lâcher prise, c'est-à-dire j'évite de trop réfléchir. Tu bois pas? Bon, ça peut arriver de prendre un verre ou deux. Évacuer. Non, mais je ne suis pas trop d'accord avec cette théorie de dire que non, voilà, prendre un ou deux verres aide à évacuer ou voilà, oublier les soucis, oublier ses problèmes. Parce que je ne pense pas. Parce que tu vas te réveiller le lendemain, tes mêmes soucis, les mêmes problèmes. Là, ils vont pas disparaître. Ils seront là, tu dois les résoudre. Et dire que voilà, prendre un verre nous aide à évacuer. Bon, ça peut t'aider à, voilà, te sentir mieux pour le moment. Le stress là, pour le moment, tu oublies un peu. Ça aide juste à oublier pour le moment. Ouais. Tu te déchaînes, tu t'amuses et puis voilà, tu t'endors calmement et le lendemain tes problèmes seront là, tu dois les résoudre. Donc moi je lâche prise, j'essaie juste de passer un bon moment, soit je prends un verre comme tu le dis, soit je prends le temps de méditer, je lis un livre, soit j'écoute beaucoup de la musique et ça me détend, j'oublie le problème pour l'instant parce que je sais qu'au bout d'un moment il faudrait que j'y revienne parce que je dois trouver la solution. Ce n'est pas en restant là voilà tout autour de ça que je vais trouver la solution. Les problèmes, on ne les contourne pas, plus tu les contournes, plus ils vont s'agrandir. C'est exactement la raison que je vous ai posé ces questions, c'est pour pouvoir parler d'un sujet qui touche la société congolaise aussi, la prise de l'alcool. En tout cas, on parle de la prise de l'alcool en RDC. C'est des questions qui dérangent. C'est des questions qui énervent. Et alors des questions où les gens n'aiment pas de jugement. Alors, la question de cette émission, c'est faut-il réglementer la prise de l'alcool en RDC? C'est notre sujet du jour, madame, messieurs. En tout cas, nous nous posons cette question. À vous de répondre aussi rapidement au cours de cette émission, car nous voulons aller ensemble avec vous dans ce sujet. Faut-il réglementer la prise de l'alcool en République démocratique du Congo? C'est notre sujet du jour. Je vous laisse rapidement comprendre ces sujets dans cette globalité expliquée sur Inop Télévision. On se retrouve après. Tosangani lelo tolobite etika tobongisa tolukalisanga
tolobisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La réglementation sur la prise d'alcool varie considérablement d'un pays à l'autre, reflétant des contextes culturels, économiques et religieux divers. Dans certains pays, comme les nations scandinaves, des politiques strictes encadrent la vente et la consommation d'alcool, avec des taxes élevées et des restrictions d'âge rigoureuses pour limiter les abus et protéger la santé publique. A l'inverse, dans d'autres régions, notamment en Afrique subsaharienne, les réglementations sont souvent moins strictes ou peu appliquées, permettant une consommation plus libre, parfois au détriment de la santé et de la sécurité des populations. Les restrictions d'âge, les limites des heures des ventes et les contrôles publicitaires sont des outils couramment utilisés pour encadrer cette consommation. La prise d'alcool, lorsqu'elle est mal encadrée, pose des enjeux majeurs de santé publique, comme l'augmentation des maladies liées à l'alcoolisme et des sécurités, notamment des accidents de la route. Dans plusieurs pays, les gouvernements tentent d'équilibrer les intérêts économiques des industries alcoolières avec les impératifs de santé publique. Cependant, le manque de sensibilisation et d'accès à des traitements contre l'alcoolisme reste un problème persistant, notamment dans les pays à faible revenu. Par ailleurs, l'émergence des boissons alcoolisées, artisanales ou illicites, implique l'application des réglementations, soulignant la nécessité d'une approche intégrée mêlant éducation, santé publique et contrôle législatif pour limiter les impacts négatifs de la consommation d'alcool. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population. Faut-il réglementer la prise de l'alcool en République démocratique du Congo? C'est la question que nous nous posons ce matin sur Innov Télévision. Les Congolais, comme tout le monde, aiment prendre un peu de verre, prendre un peu de l'alcool, mais on va parler du constat pour savoir est-ce qu'il faut réglementer. C'est là, Hélène, notre sujet du jour, c'est faut-il réglementer la prise de l'alcool en RDC? Est-ce que tu peux faire un constat par rapport à la prise de l'alcool ici dans notre pays? Eh bien, s'il faut faire un constat sur la prise de l'alcool en RDC, je peux dire que le constat est amer. Les gens consomment de l'alcool en RDC à un taux très élevé et notamment les mineurs. La consommation est plus observée chez les mineurs que chez les personnes adultes. Autant, je pourrais dire autant chez les mineurs que chez les personnes adultes. Et l'accès à l'alcool est tellement facile qu'on en vend, on en trouve à tous les coins de rue. Et les raisons pour lesquelles les gens les prennent sont aussi banales les unes que les autres. Les uns les prennent tout simplement parce que il y en a et ils vont boire. Il y a des mineurs qui prennent l'alcool tout simplement pour dire voilà, j'ai accès, je peux avoir facilement accès à l'alcool et je prends pour goûter, ou tout simplement vous trouvez un enfant de 13 ans qui prend l'alcool et te dit je vais noyer des problèmes. Quel problème un enfant de 13 ans peut avoir qui vont lui demander de boire l'alcool et de noyer ses problèmes, franchement. Alors, c'est parmi les aspects que nous devons toucher et tenir compte pour que la prise de l'alcool puisse être réglementée et ne devienne pas un fardeau pour la population. Ok, Divine, il y a une citation que tu nous donnes exactement pour ce sujet et ton intervention par rapport à rapidement au constat. Tu donnes la citation et tu donnes ton constat aussi. Oui, il y a une citation. La citation, c'est une sorte de mise en garde, parce qu'on se dit souvent qu'on prend l'alcool, mais on ignore ce qui viendra après. Alors, la citation dit ceci: l'alcool ne procure pas la gaieté, mais la cirrhose. L'alcool ne procure pas la gaieté, mais la cirrhose. Là, tu interdis les gens à prendre l'alcool ou quoi? Justement, là, j'aimerais bien rajouter cirrhose de foie. Pour bien comprendre, j'aimerais rajouter cirrhose de foie. Vous savez, très souvent, on se dit, Namela, c'est bien beau d'en prendre comme ça. Aujourd'hui, tu prends un verre, 2 bouteilles, 3, 4. Le lendemain, tu fais de même et ainsi de suite. Mais tu es là, tu ignores exactement la consommation excessive ou la consommation régulière. Qu'est-ce que cela crée au fait à ta santé au fur et à mesure? Ça, on ignore exactement. Moi, je connais, il y a un gars, il y a un jeune homme de mon quartier où moi j'habite et tout. Il a commencé à prendre l'alcool, il avait 12 ans. Et aujourd'hui, on parle, il est décédé, Il est décédé par le même problème de l'alcool. Ce qui était drôle, c'est que il savait que ce que je suis en train de prendre à chaque fois, à répétition, la consommation non régulière et tout, ça me crée de soucis. Mais il a continué. Et je me rappelle. Estomac. Et Tomba qui estomac. Les gens, enfin, les jeunes autour de lui, il est mort à cause de ça. Mais ce qui est drôle, c'est que les mêmes personnes qui ont compris qu'il était mort à cause de ça, continuent dans ça. Oui, aujourd'hui, on peut beau dire, il y a l'alcool, comme Hélène a le dire, on le boit parce qu'on le voit. Il y en a.
je ne pense pas que nous soyons les seuls pays où, voilà, il y a accès Une à forte l'alcool. consommation à Je l'alcool. ne pense pas. Il faut faire des études. Non, mais il faudrait faire des études. Je voulais On dire est plutôt, classifié, par je exemple. voulais dire, je ne suis pas sûre que nous sommes les seuls pays où l'alcool, voilà, qu'on en vend comme ça, à l'air comme ça. Tout le monde, dans chaque pays, il y a l'alcool. On en vend. Tout le monde a le droit d'en prendre. Mais comment tu dois en prendre? Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Ça ne peut pas être une addiction. Récemment, j'ai fait une petite étude et tout. J'étais en train de me promener. Chaque jour, je me suis dit, bon, chaque jour, lorsque je sors, que j'observe les rues de Kinshasa. Et tu verras, matin, soir, peu importe, les terrasses qu'on appelle bar, nganda et tout, sont toujours pleins. Et puis, il y en a à tous les coins de rue. À tous les coins de tous rue. les il y a- coins de On rue. voit, par Et exemple, les l'accès gens- n'est même ouais. pas réglementé. Tout le monde a accès C'est à en fait ces ça le endroits-là. problème. Donc, le problème, on parle pas de problème de la prise d'alcool, mais on parle de problème de réglementation. Non, mais la prise d'alcool, c'est pas un problème, Il Azaf. faudrait réglementer Il faudrait cela. réglementer cela. Oui. Si on ne te réglemente pas, c'est là, toi, en tant qu'humain, en tant que personne, tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois savoir, OK, aujourd'hui, j'en prends. Il y a des personnes qui en prennent, voilà, occasionnellement. Ils s'entendent, ils se disent, bon, aujourd'hui, on va prendre un verre. Ils sortent, ils prennent un verre. On va pas blâmer ces genres de personnes. On n'est pas là pour blâmer, pour dire que non, voilà, ne prenez pas. On n'est pas là pour défendre la prise d'alcool. Mais il faudrait réglementer, c'est là, comme on est en train de le dire. C'est pas aujourd'hui, vous avez pris un verre, l'obiwana, ok. Jusqu'avant, il y a ces personnes à Sokoli, à qui a fani moro à ap milamasa. Il y a Mais des on- gens qui disent qu'ils ne se sentent plus lui-même quand ils ne boivent pas l'alcool. Oui, Ils il y a sont des comme ça. discours comme Donc, ça. si- Là, on ne parle peut de la pas passer, dépendance alcoolique. Les gens deviennent alcooliques, ils deviennent dépendants de l'alcool. Ah, Mais moi, j'ai une carrément. question, je vais vous poser vous deux en même temps. Mhm. C'est Oui. la question pour ceux qui en prennent l'alcool. Voilà, quand il faut prendre l'alcool et qui doit prendre l'alcool. Eh bien, quand est-ce qu'il faut prendre l'alcool? Généralement, en RDC, nous savons que nous prenons l'alcool léger, en fait. On prend l'alcool pendant les fêtes, par exemple. Des occasions bien spécifiques qui sont là et on dit, voilà, dans les rites coutumiers, dans les rites de mariage, des fêtes et tout ça, les gens prennent l'alcool. Mais ce n'est pas tout le monde aussi dans ces fêtes-là qui prennent l'alcool. Non. Ce sont les adultes, les majeurs, les personnes qui sont autorisées à prendre l'alcool. Ce sont des majeurs. Déjà, je réponds à cette question. Ce sont les personnes majeures. Donc, à partir de 18 ans, l'alcool est autorisé. Moins de 18 ans, l'alcool n'est pas autorisé. Et aussi, ceux dont la religion permet de prendre l'alcool, ils n'ont pas de problème. Ils peuvent prendre l'alcool. Il y a des religions qui interdisent strictement de prendre l'alcool, comme l'islam, par exemple. L'alcool est totalement interdit à l'islam. Donc, on va pas, Après, les musulmans qui prennent l'alcool. Oui, ça n'exclut pas. Aussi, ça dépend de la conviction personnelle. Je peux pas venir t'interdire, genre, affaire religion, c'est affaire de foi. Donc, chacun avec sa foi, chacun avec son Dieu. On va pas entrer dedans pour dire que non, voilà, il va pas prendre l'alcool ou il a pris l'alcool. C'est son problème, ça le regarde. Mais, nous, ce que nous déplorons, c'est la consommation excessive de l'alcool et toutes les conséquences que cela engendre. Donc, ce que cela va engendrer nous demande à ce que cette consommation puisse être bien cadrée, bien structurée. On a un constat, c'est le matin, tu te réveilles dans le quartier de Kinshasa, tu vois un vieux père qui est déjà pompette, très tôt le matin. Tu te demandes, il vient de se réveiller avec l'ivresse. Comment il fait? Tu passes, les gens boivent. Et d'ailleurs, certains pays voisins nous ont surnommé notre pays. Voilà, on est là, bière, femme, ambiance. Mais c'est pas faux. Lorsqu'on y Voilà, réfléchit de ça. c'est une sorte d'invective qui nous lance chez nous ici dans notre pays. Alors, ils attaquent même nos autorités. Ils aiment boire, ils aiment les femmes, ils aiment l'ambiance, la musique, machin et tout. Ce Alors, n'est pas faux, c'est ce que nous quelqu'un montrons. m'a dit un jour, l'alcool fait du bien au cœur, mais ça abrutit les cerveaux. Et lorsqu'on regarde la société, parce qu'on parle de l'alcool, la consommation de l'alcool, surtout par les jeunes. Parce que, Hélène, tu as relevé ici dans les constats que la plupart sont mineurs ici, qui prennent de l'alcool, et vous allez voir beaucoup de phénomènes qui en découlent derrière la prise de l'alcool. Déjà que l'alcool qui change les comportements des gens, la prise de l'alcool excessive qui change les comportements des jeunes, les jeunes qui ont des envies bizarres, qui sont poussés à aller voler parce que l'alcool les a transformés à des loups. Le fait d'en prendre beaucoup, parce que certains même en prennent un peu plus
vraiment beaucoup quand on parle, parce que la prise elle est excessive, whisky, tout, il y a tellement beaucoup de volume d'alcool à l'intérieur. Oui, et surtout que souvent, l'alcool local, c'est aussi un facteur. Donc, il est tellement accessible que à tous les prix, tous les prix, on en a. Il y a des noms, Manipaka, je sais pas si ça existe toujours, ça a eu beaucoup d'ampleur. C'est il y a 2 ans passés, Manipaka, c'était un truc d'alcool fabriqué, l'Otoko, on en parle. Il y en a beaucoup, et les jeunes, quand ils en prennent, ils changent les comportements. Le visage, vous allez voir des jeunes qui ont des visages des vieux aujourd'hui. Ok. La prise de l'alcool. Vous regardez un jeune de 15 ans, moi j'ai fait plus beau que lui. Il a 15 ans. Oui, c'est pas faux. Moi, je suis dans la trentaine et tout. Mais c'est l'une des conséquences de l'alcool que beaucoup de gens ne connaissent pas. Voilà. Les gens vraiment, ne connaissent vraiment pas que ouais. L'alcool a plus de mauvais côtés que de bons côtés. Oui, on se dit l'alcool, ça réjouit le cœur. L'alcool, ça te donne, ça te rend un peu bien, tu te sens bien un moment et tout. Mais après, ce qui vient derrière, c'est cirrhose de foie, c'est cancer du foie, cancer de l'estomac, c'est, je sais pas, toutes ces maladies dégénératives, des voies de dégénérescence. Et vous sentez que les cellules sont, l'alcool booste les cellules, hein, ça empêche à ce que les cellules se reproduisent, se multiplient. Et c'est comme ça que vous allez avoir une personne qui a un visage ridé, trop jeune, à cause de la consommation excessive donc, d'alcool. Divine, si on regarde les jeunes sur les visages, on peut déjà se dire, lui, il prend l'alcool ou pas, aujourd'hui. Mais oui. On va rester dans notre cas. Nous, aujourd'hui, c'est très facile de, voilà, je sais pas, chacun de nous, chacune de nous a déjà eu à faire ces constats. Les lèvres, tu vois déjà. De se dire que non, voilà, en regardant cette personne, on comprend que, oh, mais là, genre, il en prend beaucoup. Il en prend beaucoup. Vous savez, c'est tellement bizarre. Déséquilibré, il n'a pas assez de poids, et voilà. Aujourd'hui, on va soulever ce point en se disant, mais pourquoi est-ce que les jeunes consomment de trop? On aura toujours un même problème qui va revenir sur la table, sous quoi on entend parler du chômage. Ok, on va prendre ce point-là. Je voulais te poser la question de la cause, en fait. Déjà, tu commences à évoquer. Voilà, évoque les causes. On se dira, voilà, le chômage. Bon, ok, d'accord. Si nous partons sur cet angle-là du chômage, en quoi est-ce que la prise d'alcool te donnera un emploi? C'est la question qu'il faudrait se poser. Peut-être c'est noyer les soucis comme elle a dit. Non, mais on va noyer les soucis, ok, d'accord. Jusqu'à ce que les soucis nous noient. Et après, ok, j'ai noyé mes soucis là maintenant. Je prends l'alcool excessivement aujourd'hui. Le lendemain, tango et tani, nana musalate. Ok, je noie encore. Mais au bout d'un moment, il faudrait se poser la question parce que c'est comme ça. Tu poserais à un jeune garçon, mais mon chayo, ma ça l'a bien. Ah, ça l'a bien. Ok, d'accord. Moi, je me dis, aujourd'hui, tu dépenses 10 000 francs dans l'alcool. Demain, tu fais de même. Et tu te rends compte qu'en une semaine comme ça, tu as tellement dépensé que pour de l'alcool alors que tu pouvais investir, par exemple. Ok, qui dit que le chômage, avoir un travail, il faudrait à tout prix, voilà, être dans ce qui est postuler ou travailler pour quelqu'un, dans un gouvernement et tout. Vous pouvez travailler tout seul, créer sa propre entreprise. Tu peux être créateur de ta propre entreprise, comme l'a dit Hélène. Tout le temps qu'il perd, par exemple, à prendre l'alcool, là, se dire, voilà, je suis sous tout ce temps-là dont sa tête est dérangée à cause de l'alcool. C'est le temps qu'il pouvait prendre pour investir, pour réfléchir sur malheureusement, ça abrutit l'alcool, la prise de l'alcool. Moi, vraiment, on parle de réglementation. Ici, on évoque les causes. Vous évoquez les causes parfaitement. Vous parlez du cause du chômage, ce que les jeunes évoquent. Et il y a aussi les problèmes personnels. Hein. Les problèmes personnels, le chômage. Mais on parle souvent, vraiment, ici, c'est la réglementation de la prise de l'alcool. Ces sociétés-là, qui ramènent de l'alcool, entrent tellement dans la facilité. On parle de plusieurs sortes d'alcool ici qui entrent. On dit la loufou, c'est plusieurs chemins. Ça vient de l'Angola, ça vient d'autres pays, ça vient des pays voisins, ça entre rapidement dans notre pays. Et vu qu'ils savent qu'ici, c'est une société de consommation, les gens aiment consommer. Voilà, ça se vend à des prix vraiment modiques, voilà, pour avoir l'alcool. Alors, moi, la question, c'est l'État doit faire quoi, en tout cas, pour permettre à ce que les jeunes prennent de l'alcool, mais de manière modérée. Parce que souvent, on écrit là-bas, voilà, boire, modéré. Il y a quelqu'un qui a dit, on a écrit boire avec modération. J'ai ramené mon ami qui s'appelle Modération. MDR. On va boire avec lui. Ensemble avec lui. Mais les gens boivent de l'alcool sans modération. Voilà, il y a des gens, par contre, on va challenge. On va faire un challenge, on va boire. Moi, j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux des filles de l'école en blé blanc qui partent acheter de l'alcool. Oui. Et on leur vend. C'est justement ce sont des petits enfants.
même ceux qui vendent à des petits-enfants, ne C'est savent là pas qu'ils qu'il sont y en a train de le détruire problème. les vies des petits-enfants. Maman, regardez bien vos enfants. Ah non, attendez-moi là. Et souvent, il y a des parents comme ça. Moi, je m'adressais à ces parents-là. Il y a des parents comme ça. L'enfant, il a 10, 11 ans. Voire Lui, même quand il moins. a ses amis le dimanche qui viennent et qui, voilà, bah, tu sais, bah, champagne, tout l'alcool et tout, ils boivent. Il prend un verre, il appelle son enfant. Gédéon, viens, voilà, prends un Mais verre. ben, bon, petit à petit. il Tu es prend la un maman, bah, verre, bien sûr. il va Sous les prendre- faits, en là tout que cas, l'enfant ouais. ne va pas connaître que cette Tu es la histoire, maman. c'est mauvais pour moi. Il va se dire, bah, si mes parents prennent et ils m'autorisent à prendre, donc c'est prendra bon. goût Et il avec va le temps. prendre. Donc, il y a des parents comme ça qui donnent de l'alcool aux enfants très tôt, juste parce qu'il y a des invités. Après, non, tu prends un verre. Demain, Gédéon va Maman, prendre, maman, sans que tu tu- sois là, il prend dans le tiroir, il tire l'alcool et tout, il boit. Après, avec ses amis, ah, à la maison, déjà, j'en prends. Aujourd'hui, j'en prends, je consomme et tout. Demain, tu es étonné de voir les comportements, agressifs de l'enfant. Parce que l'alcool, surtout pour les mineurs, est très dangereux parce que ça leur change les comportements. Exactement. Ça abrutit leur cerveau. Sans le savoir. Regardez la société, regardez le phénomène Kuluna. On en parle aujourd'hui, on parle l'opération Dobo pour éliminer les Kuluna, ça divise un peu la population. D'un côté, c'est bon, de l'autre côté, les manifestations des droits de l'homme qui s'élèvent sans connaître la réalité congolaise. Et après, si on rentre dans la réalité de la prise de l'alcool, vous allez voir que il y a ces Kuluna là, c'est juste parce qu'ils ont pris de l'alcool, beaucoup d'alcool, ils ont des cerveaux abrutis et ils ont commencé à menacer les gens. Parce que le fait d'en prendre et ils mangent pas bien, ça leur donne la faim. Et la faim, ils n'ont pas de travail, mais ils ont le travail pour aller acheter l'alcool. Ils vont agresser les gens pour avoir l'argent d'aller acheter l'alcool. Tout ça, Ce sont des C'est comme une sorte de conséquences. des dépendances, en fait. moi je crois. Bon, là, je vais vous parler de vous par rapport à l'État aussi. Vous avez donné vos points de vue. Ouais. Mais moi, je crois que l'État doit prendre ses responsabilités parce qu'il y a un manque à gagner à l'intérieur par rapport aux sociétés brassicoles qui ramènent de l'alcool ici. Peut-être ils donnent beaucoup de taxes, peut-être ils donnent beaucoup d'argent, peut-être ils sont en train de corrompre certaines autorités. Ils les font depuis plusieurs années. Mais ça, c'est notre jeunesse à nous, c'est notre pays à nous, c'est l'avenir de notre pays. Qu'est-ce que vous dites à l'État par rapport à ça, à la réglementation de l'alcool, vous, en tant que citoyenne du pays? Non, mais tu sais que notre État ici, congolais et tout, on doit vraiment avoir des mesures. On doit prendre des mesures. Pourquoi? Parce que ces sociétés-là ont compris que non, voilà, la population à laquelle nous allons vendre, c'est une population qui en consomme sans problème. Et nous, en retour, voilà, on a de l'argent, on encaisse et on met notre argent en poche et on évolue dans notre commerce. Ok, nous, qu'est-ce que l'État doit faire? On comprend que cette consommation-là, excessive, est en train d'abrutir la jeunesse. Aujourd'hui, on se dit, c'est la jeunesse, mais j'ai toujours dit, la jeunesse, c'est ça le futur, au fait, d'un pays. Si aujourd'hui, vous voulez que notre pays, si on veut, on va parler de nous tous ensemble, si on veut que notre pays aille de l'avant, mais il faudrait se concentrer sur la jeunesse. Mais lorsqu'on regarde la même jeunesse, nous regardons que c'est une jeunesse qui est en train de se perdre, c'est une jeunesse perdue. Une jeunesse qui est dans l'alcool, une jeunesse qui est dans le kuluna, une jeunesse qui est, voilà, dans la débauche, dans tout ce qu'on connaît et tout. Mais à quel moment on se dirait que demain, cette jeunesse est en mesure de diriger notre pays? C'est là qu'il faudrait asseoir le problème. Aujourd'hui, il y a la consommation excessive de l'alcool. L'État n'en fait pas problème, c'est tout à fait normal, parce que aujourd'hui on voit un mineur qui va acheter de l'alcool et ça ne pose pas problème. C'est là qu'il faudrait déjà commencer par se poser la question. Ouais, Pourquoi déjà, il faudrait ces jeunes, réglementer. Pourquoi ces jeunes, un enfant, carrément un mineur de 13 ans, 14 ans, a cette facilité-là de chercher une bouteille, à qui a mis 3500 francs naé, à Somi Masangape, à Fanny, à Méli, sans problème. Déjà, s'il y a cette aisance-là, cette liberté-là, c'est parce que, voilà, au niveau de l'État, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas une structure où il n'y a pas de mesures qui ont été prises pour dire que non, voilà. Non, il y a peut-être si- qu'il y a des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas Elles ne appliquées sont et pas elles ne sont pas appliquées et elles ne sont normalement. pas respectées. Les personnes qui sont censées les faire respecter ne le font pas. Ils ne font pas leur travail. Tu vois. Donc, moi, ce que je conseillerais à l'État, c'est de prendre ses responsabilités, comme on l'a dit, et de déjà commencer par fixer les heures auxquelles on pourrait vendre l'alcool. Si on fixe les heures auxquelles on pourrait vendre l'alcool, dans des pays, ça se fait. Hein. Si je dis ça, c'est parce que il y a ces pays dans lesquels il y a des heures. Donc, Exactement. l'alcool L'heure du se travail, on consomme, oui. consomme pas, Pendant les heures de ouais. travail, on ne consomme pas. Que ce soit, on ne vend pas l'alcool et on ne consomme pas l'alcool pendant les heures de travail. C'est-à-dire que les bars ouvrent à partir de 21h, l'alcool est permis. Et aussi, réglementer la publicité. Ça, je crois que c'est déjà fait. Il y a les publicités quand de l'alcool commence à passer à partir de 21h, ici à Kinshasa.
déjà, je crois. Mais il y a aussi, voilà, qui doit acheter l'alcool? Qui doit acheter l'alcool? C'est aussi un aspect dont l'État Là, c'est à pourrait l'État de tenir. suivre ça de Oui, près. bien tout cas. sûr. Je suis en train de donner C'est vraiment à l'État de les suivre tout, solutions voilà. qui pourraient nous aider en tant que citoyens et qui pourraient aider l'État à régler ce problème autant que possible. C'est vrai que ce n'est pas facile, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, genre on t'accorde les dents et puis Il y a ça tout se un résout. processus, un Non, mais très c'est long. tout un processus, un très long, mais il faudrait déjà commencer avec ce que nous pouvons faire. Déjà, interdire à ce que les élèves aient accès à l'alcool, interdire à ce que dans les environs d'une école, comment vous pouvez concevoir que dans l'environ, il y a une école et à côté il y a un bar? Mais vous savez, ces phénomènes de bars, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait à une époque où voilà, on détruisait les bars des rues et tout et tout. Mais ce qui m'est désole, c'est que on détruit, après quelqu'un temps, après ça revient. Vous pensez qu'ils reviennent comme ça et après qu'est-ce qu'ils se disent? L'État mais ça n'a pas beaucoup donc il faut pour dire que l'État a vraiment du pain sur la planche pour dire il faudrait vraiment côté Wana base à la très stricte. Très très strict parce que comme Hélène le dit, il y a une école et en face il y a un bar ou tout autour il y a des bars. Qu'est-ce que ces enfants-là se disent? Bon, ben, peut-être pour le frais. Bon, quand t'as wana va fandi quelque part, va fandi un long moment, mais là, après, ils rentrent chez eux. Forcément. Pourquoi? Parce que il y a cette facilité-là, ils ont déjà compris qu'il y a cette facilité-là. Et même si l'État aujourd'hui se dit, bon, ok, on est en train de dire que l'État prenne des mesures, et les mêmes personnes, qu'on se le dise, soyons des personnes un peu sensées, qui réfléchissent 2 secondes. Je suis barman, peut-être, je vends dans un bar, je vois un mineur en uniforme qui vient acheter de l'alcool. Parce que j'ai besoin de l'argent, ça, c'est pas mon problème. Je dois juste prendre l'argent, lui vendre et puis lui partir. On ne réfléchit pas comme il se doit dans ces sens-là. Nous devons en appeler à la conscience C'est de ça. toutes ces personnes. À tous ces vendeurs, nous devons leur dire, ben voilà, quand vous vendez de l'alcool, et aussi, ils doivent aussi être sanctionnés. Moi, je me dis que ces gens-là faudrait doivent qu'il y ait des aussi sanctions. être Il sanctionnés. faudrait. Comment ça se fait que toi, parce que tu as besoin d'argent et tu vends de l'alcool à un mineur? Sérieusement. Et aussi cette histoire de mineurs, il faudrait aussi avoir des cartes d'identité parce qu'il y en a qui ont des cartes d'identité mais qui ne sont pas à l'âge de consommer l'alcool. Et pourtant, ils vont te présenter une carte d'identité qui leur montre qu'ils sont, je sais pas moi, majeurs ou toutes ces histoires-là. C'est beaucoup de choses dont il faut tenir compte. On sait que notre pays a des failles. Notre pays, vraiment, il y a beaucoup de failles, beaucoup de choses qu'il faut régler et tout. Mais concernant la consommation d'alcool, je pense que c'est un sujet. Parfois, on le banalise, hein. Généralement, on le banalise, on se dit, ouais, c'est l'habitude, on en consomme et tout. Mais c'est aussi un sujet très important parce que ça détruit complètement Donc, notre... vous pensez que l'alcool détruit la jeunesse? Oui, l'alcool sûr, détruit la même jeunesse. pas. L'alcool détruit Même la pas, jeunesse. je sais Rien que t'imaginer. Tu as parlé du procès Koulouna. Combien de majeurs il y a dans ce procès-là? Sur 10 intervenants, je trouverai au moins 8 qui sont mineurs. Que des mineurs. Vous pensez Sur pas qu'il y a 10 aussi une intervenants. dose d'envoûtement à l'intérieur? Bon, Quel envoûtement? le côté spirituel, je sais pas. Ça dépend trop, de mais, chaque personne. Mais si on essaie, j'ai vu un reportage, enfin c'est passé sur les réseaux sociaux où j'ai voyé comment l'opération s'effectuait, comment les policiers descendaient sur terrain pour arrêter. Mais on les voyait là, on les arrête avec des petites bouteilles comme ça où il y a des, comment on appelle ça? Je sais pas, les whisky, on a ma caisse, on a mikim, ezaki na moi sac moko ebele. Et on regarde comme ça, c'est des petits, c'est des jeunes garçons, c'est des enfants, des moins de 18 ans. Qui en ont déjà pris, ils sont KO et ils sont là, quand ils vont se réveiller, c'est la fin. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour manger? Ils n'en auront pas. Bah, comme ils vont rageux, bah, comme ils vont couler, il faut pas boto là-bas, zambon, on peut pas le olia, balia et puis bayoka bien. Voilà. Donc, tellement il y a une grande dépendance alcoolique. Quand ils finissent Parce que de quand prendre vous un KO, consommez, ils se ça te donne réveillent. faim. Tu consommes, tu n'as pas d'argent. Tu consommes, tu n'as pas de quoi manger. Qu'est-ce que tu feras par la suite? Tu seras obligé d'aller agresser. Ils mangent des chats après. Ils font n'importe quoi. Ils Pourquoi? mangent des Parce chiens, que ils mangent- c'est comme ça. L'estomac commence à réclamer. Il doit exact. manger. Sinon, en tout cas, c'est triste. Et quand il se dit qu'il faut aller à un bon dans ça, bah, il va aller faire n'importe quoi pourvu qu'il ait de quoi manger. Et donc, tout ce qui en souffre, c'est nous autres aussi, population qui en souffrent. Moi, perruque, non, bah, vous y. Bah, vous y êtes, ok, nefus katiki à 3000 francs. Yé azura et l'eau olia. Allié, et puis ça passe. Et le lendemain, même processus. Amélie, Hermoko avec Inzalaluki, attends 1000 francs pour naïe, c'est déjà bon, il va se trouver un pain, non, moi, bah, allié, naïe, ça va passer. Mais aujourd'hui, on est là, on est en train
on en parle justement, mais on se dit aussi, certains parents, dont les enfants sont dans ces genres de pratiques, est-ce que vous rendez compte au fait de ce qui se passe réellement? Parce que déjà, quand tu vois ton enfant aller dans la rue, prendre de l'alcool, chaque jour, la cour rapporte, j'ai donné un coup d'ameli, ma sangala, j'ai donné un bundi pour amela qui bouille. En tant que parent, certes, tu es en train de ozobende mato, mais est-ce que ozobende mato comme il se doit? C'est herba kukanga onde boko marake, moi nangai. Je ne pense pas que Bobenda monana mato comme il se doit, parce que ceux qui c'est le cas. Il y a aussi des cas, ça dépend des familles, ça dépend des personnes, ça dépend de la personnalité. Il y a ces enfants-là, les parents les ont tirés les oreilles sérieusement. Mais il y a ces enfants qui n'écoutent pas. Hein. Alors là, on revient sur l'envoûtement que dit Azaf. Non, bon, on va pas dire que c'est toujours un problème d'envoûtement. Moi, j'avais juste posé la question. On va pas quand même toujours mettre sur le dos du diable et tout, mais il y a des moments où c'est la responsabilité de soi. Le diable, c'est nous qui le laissons entrer par des portes. Quand tu commences un peu, on te tire les oreilles, tu n'écoutes pas, tu ajoutes, tu fouilles de chez toi, tu vas dans un coin, tu rencontres des amis, vous prenez ensemble et cette vie-là reste. Peu importe ce que les parents peuvent faire. Les parents, par mois, je ne suis pas sûre qu'un parent responsable, qu'un parent qui a le souci de voir son enfant devenir quelqu'un dans la vie, qui prend les études de cet enfant-là au sérieux, en charge et tout, et il va laisser cet enfant-là aller dans la rue, aller s'abîmer comme ça. Non. Là, je crois que c'est de la responsabilité aussi de l'enfant. Parce qu'on va pas dire que non, les adultes doivent toujours prendre, l'État a ses responsabilités, oui, mais les personnes qui consomment ont aussi une responsabilité dans ce qu'ils font. Ils doivent prendre conscience, mineurs ou majeurs, ils doivent prendre conscience que l'alcool détruit la santé. L'alcool n'est pas bon pour la santé. Vouloir ou pas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas mauvais de boire parce que ça égaye, mais l'excès d'alcool conduit toujours à des dépravations. Il y a, comme Azaf le disait, la prise d'alcool, ça abrutit. Tu ne vas plus commencer à réfléchir à demain, tu vas commencer à voir aujourd'hui et dans quelques heures. Tu ne sais plus voir, non, voilà, demain, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce que je peux faire. Toi, tu te dis, il faut que je prenne. Il y en a maintenant qui commencent à prendre, non pas parce qu'ils ont des problèmes, mais ça devient maintenant une addiction. Ça devient maintenant un besoin, comme un besoin de respirer, comme un besoin de manger, comme un besoin ça devient comme un besoin physiologique. Et là, maintenant, c'est là que ça devient un très grave problème pour toi et pour la société dans laquelle tu vis. Tu vois. Donc, il faudrait vraiment prendre des mesures. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Divine. On va rapidement se reposer. Okay. Petite minute. On va laisser la chanson du groupe Impair, Kanda Yavi. Après, on se retrouvera pour continuer cette tranche matinale. Kanda life percha de bouteille barman o vide ngala mo vide ngape ba souci non ebiso non mona flou mbawe zwinga vision tout non na jena deux casier pour na cholisa ba problème nyonso ya vie nebio bomba pasi nanga tosanga me ba riche ba fan na biso obligé faut simba kaka ba pongi combien to katina miso nana posa mbongo ebele popia kesina gérer popia nga para cotisation psek nanga na kufa na crash na juré père ozali kolo to bien ko sala mais awana seza show tabise mwa mokili opekisa bana nondezo benda bango bano banzoto epai eloko ya malili awe epai tabaki mbuta awe epai ndeni tosede te bomo eza moko yango twana kanda vi loyer tofuti te famille pe kotoyo biso twana kanda vi miliga mama me mbongo za wapi yango twana kanda vi il faut to vivre perio moko yebi biso twana kanda vi yango twana kanda vi chiki malonga te mais toko bomona présence bozana ba poste bien bozana ba privilège bosomba rebelle na boîte mais tobina roleka bino
Photo changer vioyo, toloba na butu mobimba, tozonga na mbisite. Kolo palata ya yo, mais mokilio mona botata wananzo toi fisite. Vanité de vanité, toyebi, mais moi tour à Dubaï, kobomba mwana noa, toza pe exigeante. Pesa nyonso kopesa, tosimba nanu na maboko, père. Omoni, mondo, tovandi, muto mbongo azana torte. Ana montre mana tante, yango to ana kanda vie. Loyer to foutite, famille pe kotoyo. Biso to ana kanda vie. Miliga maman, mais mbongo za wapi, yango to ana kanda vie. Il faut to vivre père, yo moro yebi, biso to ana kanda vie. Yango to ana kanda vie. Chiki, chi. Chiki, chi. Chiki, chi. Biso to me wakana moto pona famille yetu la wa. Na bafiolo ya kili kili tata tabelo ya kama wa. Pesa bara toka bora kaka makamo se machinga wa. Omelwa lezo kima bisa pedisa wa pe machinga wa. Nous sommes de retour sur ce plateau, madame, messieurs. Nous parlons de la réglementation de la prise de l'alcool en RDC. Vos questions, vos interventions, vos avis sont utiles ici, sur ce plateau, notamment parce que c'est une question sociétale, une question qui touche nous tous. Ça nous touche, en tout cas. La prise de l'alcool, on refuse pas l'alcool. On refuse pas qu'on doit prendre de l'alcool. Mais qui doit prendre de l'alcool? Quand faut-il prendre de l'alcool? Pourquoi faut-il prendre de l'alcool? Il faut se poser beaucoup de questions. Des questions essentielles, notamment pour savoir est-ce que c'est bon ou c'est mauvais de prendre l'alcool, et surtout à des dimensions, à des volumes excessifs. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils prennent de l'alcool, ou jeunes et vieux, c'est pour noyer les soucis. Ah bon, belle phrase. Pour illustrer la réalité de notre pays, c'est noyer les soucis jusqu'à ce que les soucis nous noient. Vous allez voir quelqu'un marcher lui-même, à la fin, il est ramené à la maison. Parce qu'il vient de finir de prendre la bière. L'alcool a eu cet effet dévastateur sur lui. Et vous avez aujourd'hui des jeunes qui n'arrivent pas à réfléchir comme il faut. Vous voyez des constats? Vous trouvez ça banal? Mais dans 10 ans, vous allez voir une génération, une partie de génération qui a été longtemps influencée par la prise de l'alcool, qui aura des difficultés à réfléchir comme il faut. Il y a même des Congolais, des jeunes aujourd'hui, le fait même de feuilleter quelques pages de livres leur font mal à la tête. Pourquoi? Parce que la tête est tellement bourrée d'alcool à l'intérieur que la personne n'arrive plus à passer un temps pour lire. Vous allez voir les étudiants à l'université qui n'arrivent plus à étudier comme il faut. Étonnamment, il y a de ces étudiants qui, avant d'aller faire un examen, prennent de l'alcool pour se dire « Ok, quand je serai sous le fait de l'alcool, je ne vais plus voir l'assistant ni le professeur, je m'en fous. » Ça, vous utilisez vos addictions parce que tout le monde a ses addictions. Mais le cas de notre pays est sérieux. Nous sommes dans un pays qu'on appelle un chantier, un grand chantier qui a besoin d'être construit de plusieurs manières, dans toutes ses formes, et surtout un pays qui a besoin de la contribution de sa jeunesse. Cette jeunesse que tout le monde, ou presque la majorité de gens estiment qu'elle est sacrifiée, cette jeunesse a besoin d'avoir des viviers. Les viviers, ce sont de réserves. Ces personnes-là qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal, ces jeunes-là qui n'ont pas encore laissé la vie prendre les dessus, par exemple, la prise excessive de l'alcool. Vous avez vu l'opération Ndobo aujourd'hui, les Koulouna qui sont ramenés à Angenga pour purger les peines. Vous voyez notamment aussi dans d'autres quartiers, ça continue toujours. Il y a encore des jeunes qui continuent toujours à être des Koulouna. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants d'une maladie, l'alcoolisme. C'est devenu presque une maladie, Divine Kapasula. Il y a des gens qui n'arrivent plus à laisser l'alcool. Il y a des gens qui prient même pour laisser l'alcool. Il y a des parents, après avoir pris l'alcool, un papa qui commence à lever sa main sur sa femme parce qu'il était sous le fait de l'alcool. Vous voyez des conséquences? L'alcool a détruit des familles. Vous oubliez les femmes enceintes qui consomment l'alcool pendant
que c'est interdit par la loi et ça cause aussi des problèmes, non seulement sur la femme, mais sur les nourrissons. Et donc, vous voyez, nous sommes dans un système où l'alcool touche toutes les souches de la société. Au sein de la famille, au sein du quartier, au sein des institutions, vous voyez des gens qui sont des docteurs qui vont aller dans la salle d'opération, ils prennent l'alcool avant de commencer. Ils disent que non, ça permet d'avoir le courage. Le courage. Pour ce sont des dépendances. On va parler des dépendances. Mais après, est-ce que vraiment vous voyez dans l'allure où vont les choses, dans la consommation de l'alcool dans notre pays, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Est-ce que nous allons vers les bons ou est-ce que nous allons dans le mauvais? On va laisser les pays voisins nous appeler, on aime l'ambiance, la bière et tout, pendant qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de priorités. Est-ce que l'argent qui est dépensé dans la consommation de l'alcool par jour ici à Kinshasa, cet argent peut pas nous servir, nous? Quand tu as ton shida, on appelle cop, tu es un jeune, aujourd'hui cop nayo le matin, parfois ça arrive, c'est très difficile d'en trouver. Aujourd'hui, moi, cop mobo et aujourd'hui 20 000 nayo. Tu vas voir les jeunes investis 15 000 francs dans Romela. Là, 5 000 francs à transport. Là, 5 000 francs à transport. Abima qui bien, azongi ba memi na ba simbi. Et puis après le matin, il se lève, il commence à se dire, voilà, j'avais de l'argent sur moi. Et il y a tout des ça, conséquences mais après, ouais. Tu ne sais pas que cet argent-là que tu avais sur toi, tu as consommé avec l'alcool. Pourtant, tu aurais vraiment pu faire quelque chose de mieux avec cet argent. Garder, l'investir quelque part, se dire, voilà, j'économise, je dois payer ceci, je dois payer cela. Dans 4 jours. L'alcool, c'est bien quand on prend l'alcool. Mais tu ne sais pas te dire, voilà, je prends aujourd'hui, dans 4 jours, j'aurai quoi? Est-ce que j'aurai toujours quelque chose sur la table à manger? Tu ne sais pas, mais tu prends quand même autant d'alcool. On vous interdit pas. Mais voyez de quelle manière est-ce que vous... Mais après, moi, je posais la question, je posais Divine, est-ce que pour la personne qui prend beaucoup d'alcool et qui veut laisser, tu donnes quoi comme conseil? Comment on arrive à quitter des 5 bouteilles jusqu'à 1 verre d'alcool? Croyez-moi, ce n'est pas facile. Parce que c'est pas, je le dis pas par expérience, mais je connais les gens à qui, pour quitter de l'alcool ou carrément ne plus en prendre, ça a été un combat, mais un combat incroyable. Vous savez, quand quelqu'un qui est presque addict, je vais prendre l'exemple de la cigarette. Quelqu'un qui fume aujourd'hui. Je sais pas si vous avez l'habitude d'observer leurs habitudes. Quand quelqu'un n'a pas fumé depuis le matin, il est pas à l'aise. C'est comme s'il n'a pas respiré. Voilà, c'est comme s'il n'a pas respiré. J'ai compris ça lorsque quand il n'en a pas assez à rata, moni mutole kanandila pesangandam apesi. Salabo 200 francs à Kiastombi. J'ai l'impression que c'est un peu pareil à la personne qui consomme un alcoolique. On va dire comme ça. C'est pareil. Un alcoolique. Parce que quand tu es alcoolo et que tu dois diminuer ta cadence, c'est pas facile. Parce que tu as cette habitude-là qui est ancrée en toi. Carrément dans les sangs, on va se dire comme ça, carrément dans les sangs, que ça sera difficile de te dire comme ça un bon matin, Azaf ne prend plus l'alcool, vas-y, ne prends plus ou carrément prends qu'une bouteille. Très souvent, il y en a qui, on entend souvent comme ça, non, mais laisse souter. Quand à sali bêtise, vous lui reprochez de cette bêtise-là, tu sais, quand t'as pris l'alcool, regarde ce que tu as eu à faire, nanana, c'est à ce moment-là qu'on prend des décisions à tiki, mais 1, 2, 3 jours après, tu sens que non, voilà, Atiki n'a été. En tout cas, moi, je vais essayer de donner quelques tactiques, quelques exemples, comment ça peut vous aider à pas arrêter, peut-être à diminuer. Il faudrait faire un bilan de combien est-ce que vous consommez en un jour, combien est-ce que vous consommez en une semaine. Si vous avez une consommation excessive durant toute une semaine, essayez de réduire. OK. En une journée, si vous avez l'habitude de prendre 10 bouteilles, au-delà de 5 bouteilles, dites-vous que aujourd'hui, je prends peut-être 2. Est-ce qu'il y a un sentiment, il y a musique, il y a bar? Musique, il y a bar, il y a un sentiment, mon il y a certains qui disent, ouais, quand je suis arrivé, on dit, il faudrait fuir. Là où tu vois que non, voilà, tu vas sombrer. Tu sais que non, voilà, les lots n'ont qu'un débat, mais là, au-delà de 5 bouteilles, évite. Il y a de ces gens, quand il finit le travail, il est tellement stressé, il a besoin de cette excuse-là, moi, je ne l'aime déjà pas. J'aime pas entendre ça dire que non, voilà, après le travail, il y a trop de stress. Il faut à tout prix, quitter quelque part. Mais là, pour évacuer stress. Bon, ça peut arriver, comme je l'ai dit au tout début, entre amis, on se dit, bon, pour passer vous voyez, en fait, les raisons pour lesquelles on doit prendre. On veut se détendre, de déstresser, on veut un peu s'amuser, de l'alcool excessivement.
on vient quelque part, c'est occasionnel. N'est pas te dire que j'ai fini à 17h, à tout prix, il faut n'aller pas mère, moi, il faut n'aller qu'à sa mère, na mela. Na déstressé, journée zaki makambo belé, il faut na kitsana tout. Non, j'ai jamais été d'accord avec cette excuse-là parce que c'est pas vrai. Ok, aujourd'hui c'est ça. Tu travailles du lundi au vendredi. Chaque jour, après le travail, tu es chez mère telle, tu prends 3-4 bouteilles, tu rentres chez toi. Sous, tu reviens. Le lendemain, tu fais la même chose. Et ainsi de suite, les acquis 3-4, plus tu continues avec cette habitude-là et commis 5, 6 et au-delà. Et aujourd'hui, on a besoin de savoir comment est-ce que tu peux essayer de réglementer cela. J'ai eu à dire, tu fais un bilan de combien tu prends par semaine et par jour. Tu te dis, ok, aujourd'hui c'est lundi, je me dis peut-être que voilà, j'ai l'habitude de prendre 10 à au-delà, je diminue. Mais le fait est que je ne sais pas si les gens se rendent compte de comment est-ce qu'ils deviennent alcooliques. Hein. Toi, tu connais. Petit à petit. Non, petit à petit. Comme Divine était en train de le dire tout à l'heure, aujourd'hui, tu prends une bouteille. Tu te dis, voilà, je suis stressée et tout ça. C'est quoi d'abord que tu cherches? Tu veux te déstresser. Qu'est-ce que tu cherches en te déstressant pendant l'alcool? Quoi? L'ivresse? Le bonheur. Non, mais pendant que tu vas prendre une bouteille d'aujourd'hui, l'alcool, tu t'habitues. Le corps s'habitue à l'alcool. Je sais pas trop si, mais le corps s'habitue à l'alcool. Oui. Tu vas prendre un verre et puis tu te rends compte que ça te fait rien. Et puis tu vas te dire, je suis à la recherche de cet effet-là d'ivresse, je sais pas trop. Mais après, tu prends un deuxième verre, tu te dis, voilà, là, c'est bon, je suis comme je veux. Ça va. Et puis après, quand le corps aussi s'habitue aux deux, tu montes 3, 4, peu après, tu commences à devenir, et puis tu deviens un trou, carrément. Tu commences à emmagasiner tout ce qui passe, tu deviens un trou. Tu bois de l'alcool, et après, ça devient un problème. Et tu sais pas comment t'en débarrasser, tu sais plus comment faire. Mais déjà, Divine, j'aimerais ajouter aussi la volonté. La volonté, c'est aussi quelque chose qui peut permettre à ce que quelqu'un puisse déjà commencer cette cure de désintoxication. Une vraie volonté. Parce qu'il y a connaît qui disent Tiki, non, sérieux, j'arrête, c'est fini. Il y en a même qui vont dans des maisons de désintoxication. Il arrive là-bas, il fait ce qui c'est 3 mois, il arrive là-bas, mais dès qu'il sort comme ça, je suivais un témoignage tout à l'heure sur les réseaux sociaux, dès que la personne sort de cette cure de désintoxication, il y a un grand panneau d'affichage qui passe d'un camion qui passe devant lui avec une bière bien fraîche comme ça. Et lui, il voit ça comme ça. Il y en a qui résistent pas, hein. Il y en a, il va pas résister. Donc, il existe des gens qui, quand ils voient l'alcool, c'est comme ils voient des belles femmes. Dans sa tête, c'est comme une belle femme. Oui. Il y en a qui sont comme ça. Ok, on prend rapidement les réactions extérieures dans cet élément dont on parle. Et après, on va revenir pour boucler notamment cette belle émission. Parce que Européens sont autant à réfléchir normalement. Vous en avez pensé fixer les lots tant que vous en avez envie de remettre la masse. Donc pour nous remettre la masse, le problème est que l'État est appelé à la société et ça la masse. Le problème est que la mouture moro. Remettre la masse, ils ont été bas mais ils savent yo moro mouture kende mais ils masse. Mais pour nous conseil on peut ça. Remettre la masse avec un excès, ce monique est bien pour nous. Pour réduire la consommation tout comme il faut. Ça dépend de mon ceux qui comme la masse. Ils bientôt ça ils appellent le devoir à l'État Hollande la Marambouana parce que jeunesse sur le lieu les autres qui sont en péril. Les jeunes vont se retrouver sous tes bois sous le canicine te vont ça là pour na bango moko tout comme ils ont englobé sous société na ba produits alcoolisants va te que la bango na finance la société. Donc, ça ne va pas l'État, ça a devoir moi à la place où on a remettre en termes surtout dans la zone de génération pénisa bien. Très bien. La question elle est pertinente. Je crois que même ceux qui vendent ces produits disent qu'il faut les consommer avec modération. Ça signifie que l'alcool n'est pas donné à n'importe qui et on ne peut pas non plus le consommer n'importe comment. Il faut toujours le consommer avec modération. Excès d'alcool détruisent les neurones
Neurones, c'est la capacité qui aide l'homme à bien réfléchir. À force de prendre beaucoup d'alcool, ça affaiblit la capacité intellectuelle d'un homme. Et cela, c'est dans tous les domaines. L'alcool, je souligne, il faut le prendre avec beaucoup de modération et surtout tenir compte des pourcentages. Ça me fait très mal dans notre pays. L'alcool tel que l'autopo, on ne connaît pas la dose de pourcentage. Les gens en consomment et voire même ce qui est grave. Les gouvernements passés, ils ont permis l'usage de l'autopo. Ce n'est plus une infraction aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous voyons la dépravation des max. L'alcool fait du bien dans le cœur, mais abrutit le cerveau. C'est ce qu'on va essayer de retenir aujourd'hui. C'est pas mauvais de prendre de l'alcool, mais en prendre excessivement rend un mauvais service à cette société congolaise. Exactement. Pourquoi? Beaucoup de phénomènes, beaucoup de réalités, beaucoup de méandres et surtout beaucoup d'amertume à cause de l'alcool. Des foyers brisés, de mariages brisés, des femmes violées, des jeunes, voilà, tués. Des vies sans avenir. Des vies sans avenir, en tout cas, à cause de l'alcool. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait pris l'alcool et il a eu un effet dévastateur. Il a pris un couteau pour poignarder quelqu'un. Et la personne décède comme ça. Facilement, la vie. Le taux de... Voilà, vous avez l'estimation de mourir est tellement élevé. T'as peur. Oui. Et d'ailleurs, il y a ces gens, quand ils voient déjà Moutomourazo, mais là, comme il dit qu'on l'a, on va tout, comme Kimae. Il y a ces gens comme ça. Ouais. Mais il y a, et ça serait ma baie. Imaginez ça. Il y a ces enfants qui disent, nous, notre papa, quand il prend l'alcool, quand on sait que papa commence déjà à devenir ivre, on fuit la maison. Parce qu'il casse tout. Carrément une bête. Voilà. Na bana na mwasi ba kimaka, mobile na bang, papa na bango, ce qu'à l'angle masang. Et ça humilie parce que certains parents vont aller faire des bêtises. Venez prendre votre papa, il a pris l'alcool. Oui, venez prendre votre frère, il a fait ceci, il a fait cela. Et il y a ces jeunes-là qui ont violé des femmes comme ça. Il prend l'alcool, il va violer une petite enfant. Il est sous l'effet de l'alcool, il s'est dit, et c'était l'alcool. Et après, ils reviennent plus tard. Hein. Il y a tellement de regrets. Reviennent toujours plus tard. Vous voyez, il y a cause de ça. Donnez-moi des bons exemples de l'alcool. J'en donnerai ici sur ce plateau. Moi, en tout cas, je vous donne des exemples que moi, j'ai eu à constater dans cette société et que je déplore parce qu'à la fin, l'alcool finit toujours par nous prouver que ça n'aura pas un bon service. Ça n'aura pas un bon service. Quand vous avez des manifestations, quand vous avez des occasions uniques pour pouvoir prendre l'alcool en ami, et tout, voilà, c'est pas grave, mais buvez avec modération, c'est très important. Si vous en prenez, buvez avec modération. Pour ceux qui n'ont pas encore consommé l'alcool, n'en consommez pas. Bon, voilà, c'est les conseils des divines, non? N'en consommez pas. Pourquoi carrément. Tu penses qu'il faut pas? Non, mais après, vous savez, ça influence, hein. Ça influence. Aujourd'hui, tu te dis, j'ai jamais pris de l'alcool, j'aimerais essayer. Tu vas essayer, tu te dirais, bah, tiens, il y a rien de mal dans ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont sombré comme ça, juste pour une fois. Ça a été une fois, ça a commencé quelque part. Et après, voilà, j'ai sombré. Mais aussi, il faudrait retenir dans tout ça, c'est que être alcoolique, être addict à l'alcool, c'est une dépendance personnelle. C'est à toi de te dire, OK, aujourd'hui, je prends de l'alcool, mais jusqu'à quel point? Je prends de l'alcool, OK, je réfléchis 2 secondes. Je prends aujourd'hui, mais après, demain, qu'est-ce que cela apporte un plus dans ma vie et tout? Quand tu réfléchis comme ça, tu te poses des questions comme ça, tu vois que ça ne t'amène nulle part. Mais au bout d'un moment, laisse. Je sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire que comment Moussika n'a fait Namela Mastanga. Je sais pas. Même pas. Je sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire plus je bois, plus je prends. Je suis déjà allé loin dans la vie en prenant ça. Je suis arrivée dans des niveaux où, voilà, je suis riche parce que j'en consomme. J'ai jamais entendu, j'ai jamais vu. C'est pour dire que de base, l'alcool, c'est fait juste pour, voilà, c'est détendre momentanément. On en prend, c'est comme quelqu'un qui prend aussi un sucré. C'est comme quelqu'un qui prend de l'eau. C'est juste pour prendre, c'est soft au fait. C'est fait pour être juste pour un petit moment soft et puis ça passe. Mais quand ça devient excessif, non mais il faudrait se dire que ça c'est plus pour les mêmes buts qui a été créé l'alcool. Ouais, parce que je ne pense pas qu'en créant l'alcool, on l'a créé
pour détruire. Je ne pense pas qu'on l'a créé avec but, voilà, de nuire, de détruire et de tuer. On l'a créé, il est là pour être consommé, mais après, toi, en tant qu'humain, en tant que personne, comment tu en consommes? Qu'est-ce que tu en fais dans ta vie? Ça peut pas être une priorité dans ta vie de dire que non, voilà, moi, si je me lève un matin, il faut na brosser na masanga, na sourla na masanga, na lala na kwiti, na lamuka na kwiti. Il y a des personnes qui pensent ça. Bon, en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai, la RDC a vraiment un cadre légal concernant la consommation d'alcool. Il y a des lois, il y a des décrets qui ont été faits, il y a tout ça là qui a été fait. Mais l'application de ces lois-là, c'est ce qui n'est pas très respecté. Jusque-là, ça demande beaucoup de problèmes. Alors moi, ce que j'aimerais demander, c'est que l'État puisse encore renforcer les mesures. Et même les personnes qui sont censées surveiller cette consommation d'alcool dans les lieux publics, dans les lieux destinés aux enfants, dans les lieux destinés à l'apprentissage, pendant les heures de service, que toutes ces personnes-là prennent aussi leurs responsabilités en main. Qu'elles se disent, voilà, moi, mon travail, c'est de réguler. Ça, ce n'est pas de consommer ou que les gens me voient. Par exemple, vous allez croiser un policier, vous dites, il est ivre. Hein? Il est ivre, mais il doit travailler, il est ivre. C'est quoi l'exemple que lui-même donne? Si eux-mêmes, qui sont censés être les forces de l'ordre, être force de l'ordre, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Ce sont les gens qui donnent l'exemple, c'est-à-dire je peux pas croiser un policier, je lui demande de l'aide, il m'aide, c'est pas un policier, je lui demande de l'aide, lui, il est déjà ivre. Alors comment il va faire pour appliquer la loi alors que lui qui représente la loi ne la respecte même pas? Et moi, je vais pas respecter ce qu'il me dit. Vous voyez? Alors, ouais, la RDC a un cadre légal, mais il faudrait l'appliquer. Il faudrait l'appliquer et surtout renforcer les mesures quant à la consommation de l'alcool en République démocratique du Congo. C'est par ces interventions d'Hélène et de Divine Kapasula que nous mettons un terme à cette tranche matinale. Madame, messieurs, ce fut un réel plaisir de vous présenter ces numéros dont on parle sur la réglementation de l'alcool en RDC. Alors buvez avec modération et si vous n'avez jamais bu l'alcool, n'en prenez pas. C'est les conseils qu'on vous donne. On se retrouve prochainement. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.